Ça fait peut-être des années que tu tournes en rond avec tous les concepts de pensée positive, de loi d'attraction, de élever sa vibration. Et qu'en fait, malgré tout ça, ta vie ne change pas. T'as bien compris les concepts au niveau mental, mais il se passe pas grand-chose dans le concret. Moi aussi, il y a plusieurs années, je suis tombée dans ce piège-là, un peu New Age, un peu perché. Je dis pas que c'est mal la loi d'attraction, la pensée positive ou quoi, mais pour moi, c'est pas l'élément premier à mettre en place, c'est pas le premier truc à prendre en compte. Et je pense que pour beaucoup, ça devient une obsession un peu malsaine. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, et peut-être que ce sera pareil pour toi, ça n'a pas été le plus grand levier de transformation de ma vie. Ça m'a ouvert à tout un monde, à plein de choses, de comprendre ces concepts-là, c'était chouette, mais je sentais que ça suffisait pas et qu'il fallait aller plus loin. Même s'il y a plein de gens même si tu peux voir plein de gens sur les réseaux qui te partagent leur super succès, leur réussite avec la loi d'attraction, tout ça, ça peut être une réalité, mais il faut aussi penser que voilà, il y a plein de coachs en manifestation qui sont pas forcément très éthiques et au final alignés comme ils le peuvent le prétendre. Et en fait, comme tu t'en doutes si tu me suis depuis un moment, moi, ma vie a vraiment commencé à profondément changer et tous ces concepts ont vraiment commencé à m'impacter, à transformer ma vie quand j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux et à l'intelligence émotionnelle. Parce que je revenais enfin à notre outil de manifestation le plus puissant, le corps. Nos émotions sont sûrement le véhicule de manifestation, de transformation, de métamorphose le plus puissant qui existe. Une émotion, ça peut te faire bouger des montagnes. Tu peux faire vraiment avec une émotion quelque chose d'extrêmement puissant. Et je pense que tu vois ce que je veux dire, soit dans ta vie, soit dans des choses que tu as pu observer chez des personnes à l'extérieur. Mais le truc, c'est que ce sont autant tes émotions conscientes que tu vis, et encore qu'on vit, on ne s'autorise pas forcément vraiment à les vivre jusqu'au bout et à les intégrer, mais il y a aussi justement toutes ces émotions inconscientes qui nous dirigent. Je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais on est la plupart du temps dirigé par notre inconscient. Et plus on va aller éclairer cet inconscient, plus on va aller l'explorer, le découvrir, plus on va aller lui donner de la place, de l'espace, plus en fait on va avoir, naturellement, sans même y penser, sans même se dire la loi d'attraction, la pensée positive, tu vas être dans ce flow, de plus en plus dans ce flow et dans cette énergie naturellement si tu t'autorises à vraiment plonger dans ton corps, à cultiver ton intelligence émotionnelle. Je t'invite à aller voir, j'ai fait un post sur 4 fausses idées reçues, 4 fausses croyances sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, et franchement je pense on se trompe pour la plupart du temps beaucoup sur ce que c'est ou sur ce que ça n'est pas. Et du coup, avec tous ces concepts de pensée positive, pense positive et tu attireras à toi ce que tu veux. En tout cas, voilà, je partage ce que j'ai pu voir chez d'autres et ce que moi j'ai vécu. Peut-être que toi ce sera pas ta vérité, peut-être que ça va grave résonner avec toi. C'est que souvent avec ces concepts-là, la pense positive, tout ça, c'est qu'en fait, tu peux rentrer dans une forme de déni de ton expérience émotionnelle. Tu dis, ah bah non, mon Dieu, mais si je ressens de la honte, de la tristesse, de la jalousie, de la colère, de l'anxiété, ah non, je vais manifester quelque chose de mauvais, ma vibration va être mauvaise, faut absolument que je change ça, faut absolument que je passe à autre chose. Et franchement, je suis pas en train de faire de la culpabilisation comme je dis, mais je suis restée mais coincée dans ce genre de truc pendant des années, pendant vraiment longtemps. Et quand j'ai lâché ça, c'était long, c'était dur parce que je voulais manifester ma vie de mes rêves, etc. Et en fait, quand tu reviens à un espace où tes désirs, tu veux pas manifester tous tes désirs avec la loi d'attraction, c'est pas une négation de ces désirs, c'est pas une négation de voir plus grand. C'est simplement déjà d'abord de revenir à un espace de paix. Parce que souvent on est mu, on est bougé, on est activé par des choses qui au final résonnent pas tant que ça avec nous, par des désirs que au final si on les obtenait, ça viendrait pas nous remplir et nous combler réellement. Et en plus, si t'es contracté dans ton système nerveux, en mode survie ou en mode apathie, ou justement souvent il y a une fenêtre, ça je pense que je ferai peut-être une masterclass ou quelque chose comme ça
pour vraiment expliquer, pour que tu puisses vraiment comprendre aussi le système nerveux, parce que je pense que c'est aussi important d'avoir des concepts mentaux et théoriques par rapport à ça, mais c'est vraiment pour nourrir l'expérience physique, parce que t'as bien compris, les concepts sans que ce soit incarné et que ça reste mental, ça ne sert à rien. Donc en fait, si t'es en mode contraction, si tu ressens pas tes émotions, si tu dis qu'il faut pas que tu ressentes ça, si t'es en mode, du coup tu vas être en mode survie dans ton système nerveux, tu vas pas être dans ce flow là, dans cette ouverture, cet accueil, cette paix, en fait tu vas galérer, tu vas ramer à essayer de créer ou manifester le moindre truc. Donc cette vidéo c'est un appel. C'est un rappel pour te dire, si ça fait des années là que tu tournes en rond à essayer de créer autre chose pour ta vie, rappelle-toi ça. Essaye d'abord de connecter à ce monde invisible, parce que notre premier monde invisible, c'est notre monde émotionnel. Commence par là. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi.